Coucou tout le monde et bienvenue sur la chaîne d'Anso et ses petites croix. J'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo partenariat avec la boutique VIP Cross Stitch. Ils m'ont recontacté pour un deuxième partenariat. Donc voilà, je les remercie beaucoup de la confiance qu'ils m'accordent et du budget qu'ils m'ont accordé. Alors à peu près les dates je ne sais plus très bien parce que j'ai mis un petit temps à faire ma sélection, mais je sais que je leur ai envoyé ma sélection aux alentours du 1er décembre et j'ai reçu le colis le 11, donc je l'ai reçu, on est aujourd'hui le 13, donc je l'ai reçu le 11, donc ça a été super vite. Ils m'ont fait un beau budget de 25$. J'ai un petit peu, voilà. Au niveau des toiles, j'ai un petit peu réfléchi à ce que je voulais. Donc j'ai pris 3 toiles et un accessoire. Et donc je vous propose qu'on découvre tout ça ensemble maintenant. Et on va commencer peut-être par l'accessoire. C'est un accessoire, franchement, je pense qu'on va tout avoir énormément besoin. C'est ceci, ce sont des trifils. Ce sont les trifils, ils sont tout simples, ils ont 20, on peut en mettre je crois 20, et vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, donc vous pouvez mettre 20 fils et même 22 si vous voulez mettre ici dans les petits cœurs. Donc c'est un lot de 5, vous avez 5 couleurs. Honnêtement, je crois qu'on les voit un peu passer partout. C'est les plus basiques que j'ai choisis parce que j'en ai acheté il n'y a pas longtemps avec des décors. Vous savez, ils sont plus longs et avec des décors. Et en fait, le décor est en train de s'arracher à l'arrière. Donc, bon, c'est toujours utilisable. Mais bon, c'est un peu dommage, quoi. Donc, je me suis dit, je vais racheter ce type d'organiseur parce que, bien sûr, maintenant, la plupart des kits, vous savez, on a... nos fils sur des petites cartonnettes séparées et plus sur des organiseurs de fils. Donc voilà, j'en ai un petit peu d'avance, mais je vais les consommer avec mes projets. Parce que je les utilise aussi en point compté. Donc voilà, donc j'ai racheté ceci. Donc je crois, la couleur, vous n'avez pas le choix. Hein. C'est un lot comme ça. Vous avez du jaune. On peut les ouvrir si vous voulez. Bon, à la limite, la couleur, je ne sais pas ce qui est le plus important. Vous avez un jaune, un bleu, je dirais un framboise, couleur framboise. Il est je pense que vous le verrez rouge, mais c'est couleur framboise, un rose et un orangé. Voilà. Et les 5 organiseurs sont au prix au moment de ma sélection. Je vais vous les donner en dollars à 3,92$. Donc voilà, ça c'est un petit truc très très pratique. Alors, je suis désolée, il fait un temps dégueulasse. C'est vraiment pas beau. Hier, il faisait pas beau non plus. Je me suis dit, je vais attendre un petit peu. Et honnêtement, il fait franchement pas beau. Donc, pour la luminosité, je suis désolée, on est à la lumière artificielle. On est dans le séjour. Donc voilà. Enfin, on fera la vidéo comme ça. Ensuite, j'ai choisi dans les toiles. On va commencer avec... ces 2 toiles-ci, voilà, qui sont, on les voit tout de suite, ce sont des produits pseudo Joy Sunday, donc dans ces petites pochettes bien pratiques, où vous avez au dos les explications, comment broder, comment estamper votre toile. C'est les explications qui sont en anglais, mais facilement, on les comprend très très facilement. Et j'ai craqué pour, alors c'est une collection, il y en a 4, hein. C'est une collection, moi j'ai pris les 2 que je préférais. Et on va commencer avec la première que j'ai choisie. C'est une petite lanterne avec des citrons. Donc déjà, hein, on peut se douter qu'il y a beaucoup de points arrière. Donc voilà, c'est celle-ci, c'est cette lanterne avec le citron. J'aime vraiment bien, ça va être un petit projet sympa que j'ai choisi en 14 CT qui fera... 38 cm par 37 cm, donc quasiment un carré. Et je vais l'enlever de sa pochette parce que là on a la lumière on a une lumière sur le plastique, vous ne voyez pas bien. Je vais l'enlever. J'ai un petit projet, mais quand je vois la taille, je pensais que c'est vraiment quelque chose de plus petit que ça, mais quand je vois la taille, je me dis que non, finalement c'est peut-être pas si petit. Donc voilà, je vais vous remontrer l'image. Voilà, vous voyez... avec ces agrumes, ces citrons, certainement des fleurs de citronnier et la petite lanterne. Vous en avez 4 hein, comme ça. J'ai pris les 2 que je préférais. Voilà.
Donc, très frais. Alors, je pense que la période des citrons, c'est maintenant. Hein, je pense pas que les citrons soient en plein été. Si je dis pas de bêtises. En tout cas, nous, une fois, on avait été visiter la ville de Menton en plein mois de juillet. Et on pensait voir des citrons. Enfin, je crois qu'ils ont un arboretum ou quelque chose comme ça. Et on nous avait dit, ah, bah oui, mais vous ne verrez pas de citrons pour l'instant. C'est pas la période. Donc, je pense que quand on voit... Je pense que c'est plus les mois d'hiver, je pense. Hein. Enfin, dites-moi les personnes qui habitent par là. Je dis ça, j'ai pas vérifié. Hein, ça se trouve, je vous dis des bêtises. Donc, voilà pour... enfin, en tout cas, voilà. Moi, je trouve ça très frais dans les jaunes. Donc, on a toujours... Hop, on a toujours ici le patron qui est sur feuille de papier glacé. Et voilà, qui sera sur une grande feuille recto verso. Et ce qu'on peut voir tout de suite, c'est... Alors, le point arrière, hein, voilà, c'est... Mais, de toute façon, je vais vous dire très honnêtement, je m'en doutais. Hein, quand j'ai vu les images, je m'en doutais vraiment. Mais voilà, j'avais vraiment envie de les prendre parce que je les aimais bien. Et je trouve encadré comme ça... c'est un chouette petit projet. Enfin, je dis petit projet, c'est pas si petit que ça, en fait, finalement. Hein. Donc, voilà, donc les patrons, toujours très clairs. Ça marche comment? Ça, c'est... Attendez, je m'y retrouve pas. Je pense que ça, c'est comme ça. Ouais, voilà, ça, c'est le bas. Voilà. Non, c'est comme ça. Voilà. Ici, on a le restant de la lanterne, vous voyez, les fleurs et la fleur du bas. Donc, très, très bien imprimé. Alors, en croix pleine, on a 31 couleurs. On a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On a 10 couleurs de demi-croix. Et on va monter jusqu'à, vous les voyez ici, à 35 couleurs. Donc, il y aura 4 couleurs qu'on va avoir en demi-croix, qu'on aura en plus des 31 couleurs du point complet. J'espère que je suis claire. On a du French knot et on a du backstitch, comme par hasard. Voilà. Donc, et là, on a deux... ah, c'est bien. On a deux références différentes. Alors, vous avez toujours ici le nombre, le numéro enfin, oui, le numéro de la couleur. Vous avez ici son symbole. Alors, celui-ci, c'est le symbole que vous allez retrouver sur le patron. Et vous avez à côté la référence DMC. Et en fait, sur la page du bas, on a les références. On a exactement la même chose. Hein, c'est exactement la même chose. Sauf qu'ici, vous allez avoir les symboles que vous allez retrouver sur la grille. C'est ce que je suis en train de regarder parce que sur la grille, sur la toile. Donc ça, c'est bien. Donc voilà. Donc pour ce qui est le point de nœud, où est-ce qu'on pourrait l'avoir? Je pense qu'on va l'avoir peut-être dans la fleur. Bon, je ne sais pas. Je ne sais pas où il est, le point de nœud. Je ne sais pas où il est. Bon, c'est pas grave. Hein. Je chercherai après. Voilà, on va pas y passer 3 heures non plus. Donc au niveau de la toile, c'est une grande toile quand même. Hein. Voilà. Donc il disait un petit projet, pas si petit que ça. Donc on a ici, voilà, très bien imprimé. Voilà, je vous la montre comme ça. Super bien imprimé. Il n'y a pas visiblement de décalage. Donc on devine hein, la lanterne, les fleurs, les citrons. C'est relativement dans la lanterne. Je pense qu'il y aura assez bien ici. Tout ça ici, ce sont des points, des demi-points. Donc, pardon. Donc voilà, très bien, il n'y a rien à dire. Hein. Franchement, hyper bien imprimé. On retrouve ici sur la toile imprimée la légende des DMC, des points que vous allez retrouver directement sur la toile. C'est la même, ce que je disais, hein, que la deuxième ici. Voilà, c'est exactement la même, n'importe quoi ici. Voilà, c'est la même. Hein. C'est celle-ci, vous voyez, quand vous regardez, c'est exactement là, par exemple le 1, le 2, et ici, regardez, le 1 et le 2, c'est la même. Donc voilà. Hop. Et en termes de... donc je vous ai dit, hein, c'est une 14 CT, c'est une Joy Sunday, enfin type Joy Sunday, donc forcément elle est surjetée. Et au niveau, donc elle mesurait 37 par 38, ouais c'est ça, 37 par 38, donc ça c'est le coupon de toile, et en réalité... Elle mesure 31
ici par... Hop, ouais, 30, ouais. 31 par 30. Donc voilà, donc c'est quand même... C'est un beau petit projet. Voilà. Rien à dire. Avec les petits citrons. Et voilà, je vais la replier. Et ce qui nous intéresse aussi, ce sont les couleurs. Les cartonnettes de fil. Donc vous avez toujours... donc on a bien 36 couleurs. J'avais dit on avait 35 couleurs avec les demi-points. Donc on a une couleur en plus certainement au niveau... ouais, c'est ça. On a en plus dans le backstitch, vous avez du noir en fait, qui ne sera pas en couleur de croix pleine ou demi-croix. Donc on a toujours ici les deux aiguilles. Alors je vais séparer les deux cartonnettes, comme ça ce sera fait. Voilà. Donc ici vous avez, donc on a du blanc, un gris, ce sont aussi des teintes un peu grises, et on a un petit vert ici. Et là, on a assez bien de noir qui va servir, principe que le noir ne va servir qu'au point arrière. Et ici, on va retrouver dans les couleurs. Hop là, voilà. Donc on aura des oranges et des jaunes forcément pour la fleur. On aura du vert, un petit peu de mauve. Ah, je vous fais bouger en même temps. Et de l'autre côté, ce sont des tons assez, bah oui, dans les jaunes, hein, forcément, jaune orangé, dans les verts, c'est normal. Voilà. On a ces teintes-ci. Et la lanterne, donc elles sont au prix de 5 euros, de 5 dollars, pardon, 5,86 $. Et il y a 4 modèles différents. Donc je vais remballer celle-ci et on va regarder ensemble le deuxième modèle que j'ai choisi. Voici pour le deuxième modèle, donc forcément, qui sera dans la même collection. Et cette fois-ci, j'ai choisi une lanterne, pardon, une lanterne de Noël avec le poinsettia, avec les petits cadeaux, les petits sucres d'orge. Voilà. Vraiment un petit modèle de Noël, qui sera aussi un modèle en 14 CT, qui sera un chouïa plus petit, donc qui sera en 37 par 36 cm. Vous avez aussi une lanterne d'automne avec des citrouilles forcément, qui fait un peu thème Halloween, qui est pas mal aussi. Et vous avez aussi une lanterne plus d'été, printanière, avec là vraiment des germes de fleurs dans les tons mauves. Donc voilà, si ça vous dit, vous avez, il y a les plus ou moins les 4 saisons à broder en termes de lanterne. Voilà, donc je vous remonte l'image. Il y aura aussi, hein, ça se voit tout de suite, hein, énormément de points arrière. Hein. Voilà, donc au niveau du diagramme, il se présente exactement de la même façon que l'autre. Donc sur du papier glacé, très bien imprimé. Et vous avez, voilà. Est-ce que c'est confetti? L'autre, j'ai plus ou moins, je vous l'avais pas dit, mais pour moi, c'est pas spécialement confetti. Ce qui, moi, me rebute un peu toujours dans ces modèles, c'est le point arrière. Mais le point arrière, c'est vraiment ce qui va finir complètement votre broderie. Il n'y a rien à faire. Hein. Il faut y passer. C'est ça qui va souligner tous les détails. Ici, il y en a énormément. En fait, je crois que à chaque endroit, il y a du point arrière. Il y en a partout, partout, partout. Et ici, on a le restant du poinsettia rempli de points arrière. Mais je pense qu'au final, ça va être très, très joli, quoi. Donc voilà, donc cette fois-ci nous avons en croix pleine 39 couleurs de croix pleine. On rajoute 2 couleurs pour le back, non, oui, c'est ça. On a 39 couleurs de croix pleine, on a 6 couleurs de demi-croix et on va rajouter, parce qu'on monte jusqu'à 41 références, on va rajouter 2 couleurs pour le point arrière et on a 4 références pour le point de nœud. Alors le point de nœud sur l'autre, je ne les ai pas vus, donc je les verrai certainement en les brodant. Et donc vous avez ici deux références de gris. Vous avez la référence ici, celle-ci qui correspond au diagramme. Et en dessous, vous avez plus que probablement, attendez que je regarde, que je dois l'ouvrir pour ça. Ouais, c'est ça. En fait, et là en dessous, vous avez le diagramme, la référence que vous allez retrouver sur votre toile.
Donc voilà, donc 41 couleurs pour ce projet, hein, c'est vraiment pas mal. Oh, j'ai la gorge qui gratte depuis ce matin. On va regarder la toile. Donc cette toile, comme l'autre, est au prix de 5,86 €. Et voilà la toile, bien imprimée, surjetée, c'est toujours avec cette compagnie. Et donc on voit très bien, on devine la lanterne. Et tout se devine déjà très très bien. Les cadeaux ici, l'immense poinsettia. Franchement, celle-là, elle va être super à faire, quoi. Et ça, c'est pas du tout confetti, hein. Tout se suit. Il y a vraiment moyen de travailler. Tout se suit très très bien. Je crois que est-ce que par endroit, non. Le point arrière, parce que parfois, vous savez, sur cette toile, parfois le point arrière est imprimé directement sur la toile, mais le point arrière, c'est ce qu'on brode en dernier. Donc, si vous avez brodé vos croix pleines, bah, vous voyez plus le point arrière, hein. Voilà. Donc ici, c'est nickel au niveau de l'impression. Au niveau des couleurs, c'est très agréable aussi. Je ne sais plus, ouais, c'est une 14CT, je vous l'avais dit. Et la surface à travailler fera... Je crois qu'on sera sur du 30, 29 par 30, quelque chose comme ça. Ouais, du 30. Du 30 par... ouais, du 29,5 par 30, on sera. Voilà, donc quasiment un carré. Donc voilà, très très bien imprimé, il n'y a rien à dire. C'est nickel. Et c'est quand même un beau petit projet. Moi, franchement, je les imaginais un tout petit peu plus petites. Bah, elles sont très très bien. Donc voilà. Je replie et on va regarder les fils. Donc, comme à son habitude, on a les deux petites aiguilles. Et hop, je vais ouvrir la cartonnette. Hop, voilà. Donc, on aura ici des très très belles couleurs. On a des roses, des jaunes, un petit peu un jaune moutarde et des bruns et un peu de noir. Non, c'est pas un noir, c'est pas du 310, mais ici, moi je le vois, c'est un gris très foncé. Mais on le voit quasiment noir. Voilà, je le regarde au retour caméra. Voilà, pour la première cartonnette de couleurs. Et la deuxième, là on a des couleurs, on a du rose, on a du vert, vous allez voir, c'est très très belles couleurs. Donc on a, hop, je vous les montre comme ça. On a des gris, des rouges, on a des bruns, jaunes. On a donc ces belles couleurs-ci. Voilà. Et de l'autre côté, on sera plus sur des roses, un petit peu de rose et du vert et du jaune. Voilà, du jaune, ça va un peu de rose, un peu de rouge, du vert. Voilà pour les couleurs. Hop là. Voilà pour les couleurs. C'est un très très beau... voilà. Vachement bien aussi. Voilà, une autre qui me plaît aussi, et donc celle-ci, je vous l'ai déjà dit, au prix au moment de ma sélection à 5,86 $. De toute façon, je vous mettrai en barre d'infos les informations concernant la boutique de VIP Cross Stitch et le lien vers l'étoile. Et je vous ai pas dit aussi, mais je vais vous indiquer, et je vais le réindiquer en fin de vidéo, j'ai un petit code promo pour vous. Donc voilà, hop, je vais tout remballer et on va regarder la troisième et dernière toile. Et voilà, on se retrouve pour la troisième et dernière toile. Alors là, c'est changement d'ambiance, c'est changement de style, vous allez voir très vite. Donc on repart sur un kit cette fois-ci, style compagnie sans nom ou U à Cannes. Et je me rends compte que je ne vous ai pas parlé de la boutique de VIP Cross Stitch pour celles qui ne connaissent pas. Donc, VIP Cross Stitch est une boutique qui vend essentiellement du point de croix, du 9 au 18 CT, que ce soit du point compté ou du point estampé. Ils ont les deux avec les marques qu'on retrouve d'habitude. Hein, vous l'avez vu, il y a du pseudo Joy Sunday, il y a du Icon. Je pense que maintenant, ils ont Spring, la marque Spring. Ils commencent à avoir la marque Mona Lisa.
Vous avez aussi des cotons, des laines, vous avez toute une série d'accessoires. On a vu des trifils, ils ont fil, ils ont beaucoup de choix. Ils ont des tambours à broder, ils ont des métiers à broder. Voilà, vous ne trouverez que du point de croix sur cette boutique, mais vous avez vraiment un très large choix. Vous avez aussi les frais de port qui sont offerts à partir de 50 € d'achat, et vous avez toujours le principe où si vous achetez 4 toiles, on vous en offre une, si vous en achetez 8, on vous en offre 2, et ainsi de suite. De toute façon, tout est détaillé quand vous allez en fait sur la page d'accueil du site de VIP Cross Stitch. Vous allez voir, tout ça est bien renseigné. Moi, j'ai un code promo pour vous, donc c'est le code, je vais l'inscrire maintenant, mais vous l'aurez en barre d'infos aussi. Je vais l'inscrire, mais je ne l'ai pas noté dans mon... Je crois que c'est Anne 10 qui va vous donner 10% de réduction sur votre commande. Alors, moi, je touche rien. Voilà, c'est pour vous. Moi, je n'ai pas d'argent, je reçois rien du tout de la part. Enfin, si, j'ai les produits gratuits. Voilà, j'ai pu choisir ces produits-là, mais je ne reçois pas, je ne suis pas rémunérée derrière. Voilà, c'est ça que je veux dire. Donc voilà, c'est pour vous. Donc, faites-vous plaisir. Voilà, je ne sais pas si c'est un code, si vous pouvez l'utiliser plusieurs fois, ça, j'en sais rien par contre. Donc voilà. Mais de toute façon, je vous remettrai tout. Vous allez tout retrouver en barre d'infos, le lien d'étoiles, le lien du site. Et je vais vous réinscrire à l'écran correctement le code promo et je vous le remettrai dans la barre de description. Voilà, comme ça, je suis complète parce que je me rends compte que je ne vous l'ai pas dit. Et ma dernière toile, donc on va passer à ce qui nous intéresse aussi, c'est ma dernière toile. Alors, j'ai un tout petit patron, j'ai un bébé patron et j'ai une toute petite image. Donc l'image, je vais vous la mettre, vous allez la voir maintenant, l'image de la broderie. Donc c'est un paysage, une chute d'eau, une espèce de forêt enchantée. Moi j'ai l'impression que c'est ça, c'est une chute d'eau dans une forêt enchantée, dans les tons bleus, verts, le ton que moi j'adore. Voilà, avec un tout petit patron. Donc c'est une broderie qui va, ce sera du 11 CT, cette fois-ci c'est du 11 CT, qui va mesurer 40 par 50, et au niveau des points, on est sur 147 points par 190. Voilà. J'ai 40 couleurs quand même sur cette broderie, et le patron, ma foi, il est petit, certes, mais il est très bien imprimé. Il n'y a rien à dire. Ça n'est pas... alors, vous avez des zones blocs. Ici, il y a des grandes zones blocs. Et il y a un petit peu de confetti. Oui, bon oui. Mais je vais vous dire honnêtement, moi, ça ne me dérange pas. Voilà, donc c'est un beau petit projet aussi, très coloré. Alors, au niveau des symboles, il n'y a pas grande surprise. C'est les symboles qu'on a l'habitude de retrouver avec cette compagnie. Donc, on a toujours... on a le carré rouge avec le carré rouge et le rond blanc. Moi, je les vois très clairement sur le diagramme, en fait. Ils sont très lisibles. Il n'y a pas... Vous voyez, par exemple, ici, on a... vous avez... d'un côté, vous avez le carré rouge et le rond blanc. Et à côté, vous avez le carré rouge tout rouge, tout plein. Mais il y a vraiment moyen, même sur sa taille de ce patron qui n'est finalement pas très grande, il y a vraiment moyen de les différencier. Vous avez des croix. Est-ce que là, j'ai une croix rouge? Je pense qu'en croix, on n'a que ça. On a des plus. Un plus vert. Je vous les montre comme ça en vitesse, vous allez voir. On a un plus vert, on a un plus rouge, je pense. Donc, de toute façon, il faut être toujours... Moi, je viens de me tromper, en fait, sur une broderie comme ça, estampée. Bon, je l'ai laissé, parce que je m'en suis rendu compte au bout de 4-5 points. Bon, j'ai laissé, tant pis. Mais bon, voilà, il faut toujours faire bien attention. Quand vous avez ce style de patron, et même pour les Joy Sunday, c'est pour les pseudo Joy Sunday, là c'est pareil, c'est toujours bien, je vais pas dire étudier vos listes, vos différents symboles, parce que bon, il faut les retenir, c'est pas possible, mais il faut bien se rendre compte que vous avez, par exemple, on a un carré rouge, on a aussi un carré bleu et un carré bleu avec un point noir, par exemple. Vous avez un carré bleu ici, c'est la référence 19, et vous avez un carré bleu avec un point noir, c'est la référence 34. Voilà. Donc, bien savoir que vous avez des petites variantes au niveau de vos symboles. Mais en général, avec cette compagnie, on a l'habitude. Donc voilà, ça c'est pour... Donc on a aussi
la fiche avec les instructions. C'est la même qu'on retrouve au dos des pochettes pseudo Joy Sunday. Donc c'est toujours la même chose. Et on a, ça je l'enlève aussi, on a le petit toolkit avec un, je sais pas ce que c'est, un léopard, un guépard, un léopard. Voilà. Avec cet animal là. Voilà. Et donc la toile, hop là, elle est très bien imprimée aussi. Mais en fait, on dit ça, mais moi je me dis, je suis en train de broder une toile Joy Sunday et j'ai un décalage. Donc, ben, j'ai besoin parfois de mon patron. Donc parfois, c'est vraiment en la brodant, on se rend compte, quoi. Mais bon, le décalage n'est pas, bon, c'est pas la fin du monde. J'ai su avec le patron, j'ai su me remettre, il n'y a pas de souci. Voilà, quoi. Mais j'ai eu un décalage à un moment donné. Donc voilà. Donc on dit ça, mais c'est parfois quand on la brode, hein. Donc, on retrouve ici, vous retrouvez vos références. Donc là, ici, vous avez les références de fils et de symboles qui vont matcher directement. Elle est très bien imprimée. Voilà. Alors, de nouveau, pour moi, et on voit déjà ici, on a la cascade, on a de la végétation, on a des fleurs, on a l'eau ici. Vous voyez, donc honnêtement, pour moi, elle n'est pas spécialement... il y a moyen de suivre son fil, hein. Il y a moyen ici, vous allez suivre votre fil. Ici, vous allez suivre le fil. Il y a vraiment moyen, il y aura des zones un peu plus confetti. Mais pour moi, par rapport à ce que je suis en train de faire pour l'instant, ici aux cheveux mauves, il y a vraiment, il n'y a pas de confetti du tout, hein, pour moi. Là-dessus, c'est... Voilà, je suis dans une zone extrêmement confetti. Et moi, je suis peut-être... je l'ai déjà dit dans mes vidéos, mais moi, je suis peut-être à part. Mais en fait, moi, quand je dois broder que du bloc, honnêtement, je m'ennuie. Je m'ennuie, donc j'aime bien quand il y a des changements de fil, quand il y a des petits détails comme ça. Donc moi, pour moi, ça, c'est une toile qui me va, mais alors très, très bien, quoi. Voilà. Même nickel pour moi. Donc voilà, on va la mesurer parce qu'on nous dit du 40 par 50, mais en fait elle fera, la surface à travailler sera du 34. Ah oui, 40 par 50, c'est la table, c'est la table, non c'est pas la table, c'est la taille de votre coupon de toile. Et on est ici sur du 40, oh, pas tout à fait du 44, 43, ouais, 43 et demi, allez, 43 et demi sur, je ne sais plus combien j'ai dit, 40, je ne sais plus, 43 et demi sur 34, voilà, et mon téléphone sonne, je reviens tout de suite. Bon, ben me revoilà, donc c'était ma maman au téléphone, donc je ne sais plus ce que je vous racontais, mais bon voilà, je vous disais que pour moi, c'est une toile qui n'est pas du tout confetti et qui va être très agréable à faire. Je l'avais mesurée. Donc maintenant, on va regarder les couleurs. C'est plus du tout ce que je vous disais. C'est tout le temps interrompu. Donc, ce seront des couleurs évidemment dans les bleus, bleu turquoise et les verts, des couleurs voilà, que moi j'aime vraiment beaucoup. Il y a un petit trou dans le sachet de fil et il y a un petit fil qui passe sa tête. Donc au niveau des couleurs, bah, c'est un organisateur de fil, donc ça c'est déjà une bonne chose. Ah oui, donc ici on a une tresse, je vais montrer comme ça, de 939. Ce que j'ai pas regardé, c'est s'il allait y avoir beaucoup de noir. Normalement je ne pense pas parce qu'elle n'est pas très foncée. Au niveau de la conversion, est-ce qu'on a... Ouais, non, on n'a pas du tout de noir, en fait. Voilà, c'est bien ce qui me semblait. À mon avis, on aura le 939. Ce sera le 19, à mon avis. Ouais, c'est ça. Donc, les zones bleues claires, ici, vous voyez, ici, là... ces zones-ci, ce seront donc du 939 qui est un bleu marine. Alors peut-être que vous, la caméra, il y a la lumière artificielle, vous le voyez noir, mais en fait c'est un bleu marine assez foncé. Donc il n'y a pas de noir sur cette toile. Donc voilà, ça c'est déjà une bonne chose. Je n'avais pas regardé, c'est ça à mon avis que je voulais encore faire. Alors au niveau des couleurs, donc on a deux cartonnettes et c'est des couleurs, mais moi j'adore les couleurs. C'est des variations de bleu et de vert, hein. Donc si vous n'aimez pas,
Voilà, donc ici, on a, hop là, ces couleurs-ci. On a le bleu, rien que le vert et le bleu, la couleur 38 et la couleur 39, j'adore. Rien que ces deux couleurs-là, moi j'adore vraiment le 40 qui est un blanc un peu crème, comme ça, c'est pas du blanc-blanc, c'est du 38-65. Alors, regardez, c'est belle, déjà rien que là, on a déjà ces belles couleurs-là. Et ensuite, on a... Hop. Elle est bien chargée la cartonnette, je vais vous les mettre à plat. Je vais essayer de bien vous les mettre à plat, comme ça vous allez voir les couleurs, parce que elles sont assez bien remplies. Hop là. Regardez-moi ces couleurs. Elles sont vraiment magnifiques. Des verts, des roses, des bleus. Donc le 19, on n'a qu'un seul brin ici de 19, mais c'est du 939, donc c'est la tresse. On a un vert kaki ici, on a un bleu, un beau bleu roi. On a, regardez-moi ces déclinaisons de vert. On a un peu de gris, de vert, de bleu. On a ici encore des beaux bleus. On a un vert pomme très pétant. On a un vert beaucoup plus tendre ici. Du rouge, même du rose. Quelques teintes de rose aussi pour faire les fleurs. Regardez ces couleurs. Moi, je les trouve très, 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 très belles. Voilà. Vraiment, voilà, une forêt enchantée avec voilà, on a l'impression qu'il y aura des petits elfes qui vont venir se rafraîchir à l'eau. Voilà, voilà. Moi, j'aime vraiment beaucoup ce modèle dans ces couleurs-là très chatoyantes. Moi, j'aime vraiment beaucoup. Et je l'ai appelé la broderie cascade au prix de 8$ et 8,15$ quand j'ai fait ma sélection. Donc voilà, bah écoutez, moi je vais vous laisser là sur ces belles couleurs. Je vais vous laisser là. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas de me laisser un petit like, un petit commentaire. Dites-moi s'il y a des toiles qui vous plaisent. Si vous allez craquer, peut-être, qui sait, c'est bientôt les fêtes de fin d'année, approche à grands pas. Est-ce que vous allez craquer ou pas? Voilà, je vous souhaite une bonne journée et une bonne soirée en fonction de l'heure à laquelle vous verrez cette vidéo. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Bisous, bisous!